Comment gagner 5 à 10 000 euros par mois le plus facilement possible quand on est coach, consultant ou propriétaire d'une agence uniquement avec son compte Instagram? Ça s'appelle le social funnel. C'est la manière la plus simple pour générer des rendez-vous et transformer votre Instagram en système d'acquisition ultra performant qui va transformer des abonnés qualifiés en clients en quelques semaines. L'objectif, c'est de voir ensemble comment j'ai pu le mettre en place pour moi et avec des exemples concrets de vidéos, que ce soit la partie organique, la partie publicité, comment j'arrive à créer de la connexion avec mes prospects, comment j'arrive à gagner leur confiance et générer des appels, ce qui me permet à moi de générer plus de 10 000 euros par mois depuis plusieurs mois. Et j'ai passé toute la journée vraiment à synthétiser toutes ces informations autour de ce Canva. On va parler création de contenu, on va parler publicité payante, on va parler l'importance d'utiliser les stories privées, on va parler aussi le setting DM qui va vraiment préparer les personnes à avoir un super rendez-vous avec vous et ce sera pour vous de mettre dans les meilleures conditions pour closer des contrats. Cette vidéo est faite vraiment pour les coachs ambitieux qui veulent vraiment vivre, les agences et les consultants qui veulent vraiment vivre de leur activité, pas ceux qui veulent juste apprendre et passer à autre chose et procrastiner. Vous pouvez quitter la vidéo, cette vidéo n'est pas faite pour vous, elle est vraiment faite pour les personnes ambitieuses qui veulent que 2025 soit vraiment leur année et qui puissent vivre de leur business en ligne. Sans plus attendre, on va passer directement sur le social funnel. Le social funnel, c'est quoi? Il faut comprendre une chose, les gens ont besoin de vous connaître. Si les gens ne vous connaissent pas, vous savez pas qu'ils existent, ils pourront pas acheter chez vous. Ils ont besoin de vous apprécier, d'apprécier votre contenu, apprécier votre méthode, apprécier les retours de vos clients sur vous. Et ils ont besoin de vous faire confiance. Avec tout ce qui se passe sur Internet, toutes les arnaques, toutes les personnes qui vendent des promesses avec plein de garanties de remboursement et qui garantissent pas. Les gens ont peur, les gens sont de plus en plus méfiants parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché et c'est pour ça que le social funnel est un super atout parce que vous allez pouvoir mettre en avant la confiance. Si vous arrivez à bâtir une relation de confiance avec vos abonnés, ils deviendront vos clients. Et pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, pas besoin de faire des millions de vues, juste avoir des bons prospects ultra qualifiés. Donc, comment ça fonctionne le social funnel? Le social funnel, il fonctionne de cette manière-là. On veut tout d'abord du trafic, d'accord? Si on vous voit pas, on va utiliser évidemment la publicité. Avec un tout petit budget, je vais vous expliquer comment et quel type de publicité, restez bien jusqu'au bout. Ensuite, on va créer une connexion particulière avec vos abonnés, votre audience. Il faut créer un groupe limite communautaire, que les personnes vous distinguent de tous vos concurrents. Et ensuite, que vous baptisez une relation de confiance. Ils ont besoin de vous voir souvent à travers vos stories, à travers vos contenus, et même en échange. Il ne faut pas être là en mode prospecter, il faut forcément vendre, vendre, vendre. Non, créer une relation de confiance. Et là, la conclusion, c'est que vous allez pouvoir gagner 10 000 euros par mois en suivant cette stratégie qui est simple. Pas besoin d'API, pas besoin de système IO, de tunnel, juste avec votre compte Instagram. Donc la priorité, ça va être tout d'abord de mettre en place des publicités, ensuite de créer du contenu qui va convertir des visiteurs en abonnés, ensuite utiliser la puissance des stories pour créer un lien particulier de confiance et une connexion vraiment efficace avec vos potentiels futurs acheteurs, ensuite discuter avec eux, échanger en DM, générer des rendez-vous, c'est le plus important. Vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas des influenceurs. Et ensuite, l'objectif, ça va être de closer. La plupart des gens, si vous regardez cette vidéo et que vous n'arrivez pas encore à générer 10 000 euros par mois, c'est que peut-être vous créez du contenu de manière totalement aléatoire. Vous n'avez pas une stratégie sur un mois. Aujourd'hui, vous avez envie de créer une vidéo sur ça, vous créez une vidéo sur ça. Et tous les jours, vous allez créer des vidéos au feeling et au final, il n'y a pas de résultat. Et il faut vraiment que vous ayez une structure, une stratégie claire, nette et précise. Vous ne devez pas juste copier les vidéos des autres, vous devez vous inspirer et faire mieux, mais surtout que ça rentre dans une stratégie. Vous devez aussi faire des stories régulièrement. Je vois beaucoup de coachs qui ne font même pas une story par jour. Une story, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous racontez votre journée, vous racontez ce que vous avez réalisé, que ce soit personnel ou pro. Dans tous les cas, vous serez dans la tête de vos prospect. Vous devez avoir une bio claire. Je vois beaucoup de coachs avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Les gens n'ont pas le temps. Les gens, ils vont passer 5 secondes sur votre page. Ils vont regarder 5 secondes de votre compte Instagram et ils vont en 5 secondes estimer s'ils sont intéressés ou pas de vous suivre. Et si vous n'avez pas des résultats, si vous n'avez pas de témoignages, si vous n'avez pas des choses claires à présenter, ils vont passer à autre chose. Et arrêtez de chercher le hack ultime pour faire le maximum de vues. Que ce soit les hashtags, les carousels SEO, paramétrage, tout marche. Moi, je vous conseille les Reels et les carousels. Mais avec, en majorité, 80% de Reels, 20% de carousels, par exemple. Cassez pas la tête avec les hashtags, on le sait très bien, ça marche plus. Les scripts DM automatisés, déjà, on en a marre de recevoir des messages automatisés de bienvenue. C'est pas naturel. On est en 2025.
tout le monde sait qu'il y a l'IA, tout le monde sait qu'il y a des choses automatisées avec ManyChat. Arrêtez-moi ça. Soyez bienveillants, soyez humains. D'accord? Si vous êtes la plupart des coachs, des consultants, soyez humains, mettez-vous à la place des personnes de recevoir tout le temps des messages de bienvenue automatisés, pas personnalisés. Les gens veulent une, une expérience personnalisée. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de rendez-vous, et c'est pour ça que vous êtes en stress permanent. Vous ne savez pas d'où va venir votre prochain client. Par contre, les personnes qui génèrent 10 000 euros par mois, et c'est quelque chose de réalisable, c'est pas quelque chose d'impossible, même 5 000 euros, c'est vraiment accessible à tous. C'est vraiment d'avoir une structure de votre stratégie de contenu efficace qui va permettre d'à la fois amener du nouveau trafic, de vous rendre visible gratuitement, mais aussi avec la publicité, mais aussi de créer de la connexion, parler de vous, parler de vos résultats, parler de vos échecs. Les gens vont plus être attachés quand vous parlez de vos échecs que votre succès. Et il faut un mélange des deux. Pareil, il faut que vous inspirez confiance. Il faut qu'on vous voit dans vos activités. Moi, par exemple, je vais chez mes clients filmer. Regardez, je suis avec tel client, on fait ça aujourd'hui, on fait ça. Et ça instaure un climat de confiance. La bio, elle doit être optimisée avec un appel à l'action simple. Par exemple, là, vous voyez sur mon compte Instagram, on peut voir, voilà, on aide les coachs à avoir plus de clients. Comment avoir 3, 5, 10 clients par semaine, plus simple et plus prévisible. Avec ici, mon tunnel d'acquisition, tout simplement. Donc, on peut voir, il y a une story lifestyle, il y a une story shooting, parce que comme on tourne des publicités, eh ben, je montre que je suis sur le terrain avec les clients pour tourner des publicités. Il y a des avis clients, il y a des résultats, et aussi il y a une partie recrutement, parce que forcément, parfois, on recrute. Et quand on regarde le compte Instagram, on peut voir qu'il y a différentes photos de couverture, on peut voir c'est assez professionnel. On a fait un shooting exprès pour améliorer les gens qui découvrent mon compte Instagram. On peut voir qu'il y a aussi des carousels de motivation. Moi, j'ai vu ça sur un de mes concurrents, j'ai dit pourquoi pas essayer, et effectivement, ça a bien marché. Il faut vraiment toujours essayer de trouver ce qui marche bien, essayer de faire mieux, et surtout à votre manière. Ensuite, on va utiliser la publicité. Et oui, en 2025, vous devez utiliser la publicité, ne serait-ce que 20-30 euros par jour de personnes qui vont visiter votre compte et peut-être générer des abonnés, peut-être 1 euro l'abonné, c'est déjà ça. Si vous prenez tous les jours 20 abonnés, à la fin de la semaine, vous avez plus d'une centaine d'abonnés, et du coup, potentiellement, 5-10 rendez-vous. Donc c'est super intéressant. Pareil là aussi, quand vous contactez les personnes, que ce soit les nouveaux abonnés, les gens qui ont liké, qui ont commenté, il faut que vous ayez une stratégie claire et personnalisée. Comme je vous l'ai dit, il faut personnaliser l'expérience. Ensuite, vous allez générer 5 à 10 appels, et là, vous avez un système semi-automatisé, parce que oui, il va falloir que vous les contactez. Alors, si vous trouvez une personne qui contacte les personnes à votre place, ça s'appelle un setter, là, ça serait 100% automatisé. Donc, pour comprendre le social funnel, il y a une partie qui est le contenu organique, et une partie sur la publicité sur votre profil. Ça, c'est le social funnel. Et on va voir ensemble, étape par étape, comment moi je l'ai appliqué, et comment vous pouvez aussi vous en inspirer et l'adapter pour vous. La création de contenu, toujours, tofu, mofu, boufou, top of the funnel. Donc ici, on cherche des contenus polarisants, contenus qui vont casser les croyances du marché, où vous allez mettre une opposition claire et avoir une vision affirmée. Ça, c'est les choses qui vont le rendre des vidéos virales. Comment j'ai réussi à gagner 10 000 euros à seulement 20 ans. Comment j'ai réussi à, à avoir plus d'abonnés avec une seule vidéo. Bref, comment j'ai réussi à m'expatrier à Bali alors que j'étais dans telle situation. Il faut des choses qui peuvent parler au maximum de gens, mais qui restent votre avatar client. On ne cherche pas forcément des millions de vues, on cherche des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, mais dans votre niche. Ensuite, Mofu, c'est tout le contenu qui va permettre de convertir les abonnés, c'est-à-dire contenu éducatif, des mini-tutoriels, des stratégies, des méthodes, pourquoi avant ça marchait bien, pourquoi ça marche plus, et les nouveaux. Et il faut aussi, donc moi par exemple je le fais comme ça, vous pouvez voir ici une vidéo tutoriel où j'explique comment lancer une campagne sur Meta, où j'explique une stratégie sur les campagnes publicitaires. Donc ça, c'est des vidéos intéressantes, et en plus de ça, vous pouvez faire un appel à l'action, donc dire aux personnes, écrivez-moi un mot-clé, et je vous envoie en automatique grâce à ManyChat, ou manuellement, si vous n'avez pas ManyChat, une vidéo, une ressource, un e-book, une vidéo YouTube, une vidéo d'une formation gratuite, et c'est comme ça que vous allez recevoir des prospects. D'ailleurs, BoostoMeBiz, elle nous avait commenté il y a 23 semaines, merci pour ces conseils, c'est super, ça tombe à pic, et d'ailleurs, elle est dorénavant cliente chez nous. D'ailleurs, si vous aussi, vous devez en savoir plus sur comment développer votre activité à l'aide du social funnel ou du VSL 2.0, cliquez en dessous, il y a un lien en bio pour réserver un appel avec nous. Et ensuite,
Le troisième type de contenu, c'est le beau fou. Donc là, vraiment, il faut des résultats. Il faut du contenu transformationnel. On veut voir des avant-après, des personnes qui n'arrivaient pas à perdre du poids, qui ont réussi à perdre du poids, des personnes qui n'avaient pas confiance en eux, des personnes qui ont eu confiance en eux, des personnes qui gagnaient pas d'argent, des personnes qui gagnent de l'argent. On a besoin d'études de cas. Là, il faut vraiment rassurer les personnes et avoir des résultats concrets et des témoignages. Faites-en des petits reels. Si vous faites des vidéos, des interviews, coupez, faites des reels, ça permettra de passer à l'action beaucoup. Et surtout, faites des appels à l'action. Mais avant de parler de stratégie, de telle vidéo, parlez à votre avatar. Vous devez connaître par cœur votre avatar client. Qu'est-ce qu'il fait? Quel âge il a? C'est quoi sa situation? À quoi il pense le matin? À quoi il pense le soir? Qu'est-ce qui le stresse? Qu'est-ce qui l'empêche de réussir? Vous devez connaître par cœur votre avatar client. C'est quoi sa journée idéale? Vous devez connaître aussi ses douleurs principaux. Par exemple, moi, je sais que la plupart des coachs en ligne, ils pensent qu'ils ont besoin de 10 000 abonnés pour gagner 10 000 euros. C'est pas vrai. Ils pensent qu'ils ont besoin de faire des vues, des danses, sur toutes les tendances pour faire des vues. C'est pas vrai. Ils pensent qu'ils doivent prospecter 100 personnes, 50 personnes par jour, alors que c'est pas vrai. En fait, l'objectif, c'est quand vous créez du contenu, vous appuyez sur la douleur et ensuite vous leur montrez la solution. Comme ça, les personnes vont dire: ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment j'ai telle problématique, mais avec ce qu'il me propose Elias, ça me paraît beaucoup plus évident. Pareil, parler de leur blocage invisible. La plupart des entrepreneurs que je vois qui sont débutants, ils se rendent pas compte que la plupart, c'est des problèmes mindset. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de discipline, peut-être ils voient pas assez grand, peut-être qu'ils ont des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer. Ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas le droit de présenter une offre, que ce soit en DM ou en appel, et du coup, les blocages qu'ils ne voient pas, ça les empêche de réussir. Et ça peut être de différentes manières. Mais l'objectif, c'est vraiment de savoir exactement quel est votre avatar client, quelles sont ses douleurs, quels sont ses blocages invisibles, et surtout proposer une solution claire. Nous, par exemple, pour toutes les personnes qui sont à 5 000 euros par mois, on leur propose d'utiliser la publicité pour accélérer leur croissance, que ce soit la publicité sur le social funnel ou de la publicité sur le tunnel VSL 2.0, pour vraiment générer des rendez-vous en automatique. Pas besoin de 7 heures, et ça c'est une stratégie qu'on fait. Mais là, dans cette vidéo, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui veulent pas forcément un tunnel VSL, utilisez plutôt le social funnel qui est très simple, juste votre compte Instagram. Votre compte Instagram, voyez-le comme un générateur de rendez-vous. Et bien là aussi, on pourra vous aider. Donc création de contenu, très important, tofu, mofu, bofu, surtout à qui vous parlez, quelles sont ses douleurs, quels sont ses blocages, quelles sont ses solutions, parlez-leur, variez les types de contenu entre Reels et Carousel. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez, par exemple, je vais vous montrer l'exemple de contenu viral, 5 000, 4 000, 3 000, où je parle des entrepreneurs, principalement alors les entrepreneurs, les investisseurs qui veulent réussir, ou les entrepreneurs débutants qui veulent réussir. Ensuite, la deuxième des choses, une fois que vous avez créé du contenu, que vous avez fait une belle bio, claire, précise, on va rajouter de la publicité payante. Alors je vous rassure, on va pas utiliser beaucoup d'argent, mais avec 20-30 euros par jour, on peut utiliser des publicités qui vont rediriger le trafic sur votre compte Instagram. Donc par exemple comme celle-là, ces pubs-là, c'est des publicités que j'ai utilisées pour avoir des nouveaux abonnés, des nouveaux visiteurs. Donc quelles sont les publicités qui marchent bien dans ce cas-là? C'est les publicités qu'on appelle raw ugly, en anglais ça veut dire les publicités brutes ou moches. En gros, c'est des publicités où il y a pas de musique, il y a pas de montage, juste on enlève les parties blanches ou enfin, vous parlez pas. Ensuite, il y a pas de sous-titres. L'objectif, c'est d'apparaître au milieu des stories comme si c'était une story d'une personne qu'ils ont un ami. Et donc, comme ça, en fait, la personne, elle va mettre peut-être 2, 3, 5 secondes, elle va se rendre compte que c'est une publicité. Là, on fait tout pour faire en sorte pour montrer que c'est pas une publicité. Et ça marche très bien, c'est très facile à faire avec votre téléphone. Et vous parlez directement à votre avatar client de ses challenges, des problématiques qu'il a et de votre solution et des témoignages que vous avez et comment vous pouvez l'aider. Ensuite, vous pouvez utiliser la publicité témoignage. Si vous avez des témoignages, c'est super intéressant de l'utiliser en publicité, d'enchaîner soit plusieurs témoignages d'affilée et ensuite vous parlez, vous, de votre solution et de ce que vous proposez. Et ensuite, alors témoignage vidéo, témoignage Zoom, avec vous d'un côté et votre client de l'autre, ou un interview podcast, c'est encore mieux, c'est encore plus joli, et ça restera sur YouTube, donc c'est top, pour réutiliser comme ressource. Et ce qui est bien avec les publicités témoignages, c'est qu'en fait, c'est les gens qui vont vendre votre accompagnement. C'est la meilleure publicité, en fait, c'est quand les gens parlent de vous. Donc si il y a des personnes qui ont eu des résultats et qui sont satisfaits, ils vont faire des super témoignages et ça sera naturel, ça sera pas forcé.
troisième type de publicité, c'est la publicité avec la méthode Canva Miro. Donc comme je suis en train de faire une vidéo avec un fond blanc où vous expliquez des concepts, des stratégies et pourquoi ils doivent suivre votre page pour apprendre tous les jours du contenu éducatif, mais surtout du contenu intéressant qu'ils peuvent actionner dès maintenant. Si à la fin de cette vidéo, vous restez, vous appliquez l'un des 4 conseils que je vais vous présenter et que vous faites de l'argent, vous serez content et c'est tout l'objectif, c'est de vous partager en toute transparence et de vous faire gagner au moins 5 000 €. Donc les publicités éducatives pour faire monter le niveau de conscience du prospect et le jour qu'il sera à un niveau de conscience super é élevé et qu'il saura que c'est moi la meilleure personne pour l'accompagner, il réservera un appel. Donc, maintenant qu'on a compris que vous avez à la fois création de contenu et les publicités, il faut aussi utiliser la puissance des stories. Alors, je ne vous ai pas montré les autres exemples, donc je vous disais, trafic, top of the funnel, donc là on veut du trafic, donc là il y a les publicités problème-solution et les publicités éducatives. Et on va passer à l'étape seconde qui est la connexion. Les gens ont besoin de connecter avec vous. Donc là j'ai fait des vidéos, format podcast, contenu personnel, où j'avais une personne qui me posait des questions sur qu'est-ce que je pensais de la transparence, comment c'était difficile quand je me suis lancé, pourquoi j'ai entrepris, quelles sont mes ambitions et pourquoi je fais tout ça. Et ça va permettre aux personnes de mieux me connaître. Et je vous invite, vous aussi, de faire ce genre de format-là, parce que les personnes ont besoin aussi de connaître la personne avec qui ils ont envie d'être accompagnés. En fait, je fais aussi des stories personnelles, donc on peut voir là, j'ai accompagné un de mes élèves, un de mes clients pendant son tournage de sa VSL. Pareil là aussi, donc les gens ils disent: «Ah ouais, Elias, il se démène pour ses clients, il se déplace pour ses clients, il les accompagne pour avoir le meilleur des résultats». On peut voir aussi, des stories, comme je l'ai montré lifestyle, un peu en vacances. Comme ça inspire les gens. Les gens ont besoin de surtout voilà, les gens moi avec qui je travaille, la plupart sont musulmans, mais pas que. Du coup, ils aiment bien aussi, quand je bouge, là, j'étais à Dubaï, j'étais à Marrakech, c'est des destinations qu'ils aimeraient eux vivre plus tard. Donc le fait d'y être, ça leur montre que, Elias il y va de temps en temps, donc c'est rassurant, ça les motive aussi. C'est quelque chose de palpable. Et vous pouvez aussi avoir des publicités pour avoir des DM. Donc très important, comment faire ça? Donc au lieu d'envoyer directement des visites sur votre compte Instagram, vous pouvez faire une campagne pour recevoir des DM. Donc là par exemple, j'ai fait une image de moi, j'ai mis coach en ligne entre 2 000 et 5 000 € par mois. Commentez le mot système pour copier le même système que les coachs à plus de 50 000 € par mois. Et là, boum, je recevais tous les jours des DM, des dizaines de DM. Alors attention, les DM sont super froids, donc il va falloir vraiment bien travailler les personnes et peut-être vous allez générer des rendez-vous. Donc une fois que vous avez, compris que vous avez du trafic, de la connexion, il va falloir passer à la confiance. Les gens ont besoin de confiance, comme je l'avais dit ici, know, like, trust. Si les gens ne vous font pas confiance, si les gens ne vous font pas confiance, ils n'achèteront pas. Et là, tout va se jouer dans les stories privées. Les stories privées, c'est la dernière version, je crois, ou dernière caractéristique, c'est la dernière possibilité d'Instagram, c'est les stories privées. Donc vous allez choisir des personnes qui vont voir une story dédiée pour eux. Moi, par exemple, j'ai fait une story privée, c'est des stories en vert, uniquement pour 100 entrepreneurs. J'ai dit, voilà, je vous ai sélectionné parmi plein d'entrepreneurs, mais je vous ai choisi pour partager mes coulisses de mon développement, mes apprentissages de mon développement, afin de vous faire gagner du temps. Et du coup, ça fait une relation vraiment de proximité et les gens vont avoir plus d'opportunités. Ça va être l'occasion pour moi, en plus dans toutes les stories, d'être la première story, parce qu'en vert, les stories privées sont toujours en premier, et ça va permettre pour moi d'être dans la tête des prospects. Donc, quel type de story vous pouvez mettre? Premièrement, mettez des stories résultats. Mettez les résultats de vos élèves. Par exemple, moi j'ai une de mes élèves qui a fait sa première vente à 2 700 € dès les 2-3 premières semaines, je crois. Donc elle était super contente, donc on voit la capture d'écran. On peut voir aussi une photo, quand j'ai généré des campagnes pour, l'un de nos clients, et on peut voir que, le calendrier était bien rempli. Avec seulement 50 € de budget pub, on avait 5 rendez-vous minimum par jour, pardon. Donc 50 € de budget pub, 5 rendez-vous clients par jour et qualifiés. Donc c'était super intéressant. Donc montrer des résultats. Vous enchaînez les stories par résultat, 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 boum, appel à l'action. Ensuite, des témoignages, pareil, là aussi, témoignages, il faut que vous montrez exactement, enfin,
les gens qui ont des résultats, demandez-leur un témoignage. Ça prend 2 minutes et c'est authentique. Donc vous pouvez voir là, Charlotte, elle avait un institut esthétique et elle avait du mal à développer son activité grâce à une publicité qu'on a lancée avec un budget seulement de 70 €, elle a pu générer 2 000 € de chiffre d'affaires en seulement 48 heures. Elle avait rempli son calendrier de rendez-vous et elle est top. Elle est très contente et elle m'a fait un super témoignage. Et pareil, Tertio, lui, il tournait à 4 000 € par mois alors qu'il avait 40 000 abonnés. Et avec la publicité, il est passé de 4 000 € à 15 000 € de chiffre d'affaires par mois en seulement 6 semaines. Donc ça aussi pareil, dans les stories privées, mettre des témoignages, ça rassure les gens. Ils vont dire, OK, s'il y a plusieurs personnes qui parlent de lui, c'est quelque chose qui marche. Pareil, les conseils gratuits, là aussi j'en profite. Là j'ai mis une liste de 16 KPI qui permet aux entrepreneurs de prendre des bonnes décisions et ça c'est facile à mettre en place et les personnes, ils ont pu, capturer, garder, dire: «Ah ouais, ça je savais pas, je connaissais pas le TACOS, je connaissais pas, le no-show, je connaissais pas le coût par acquisition client». Et tout ça, en fait, c'est de la valeur unique. Les personnes, ils ont l'impression d'avoir un lien privilégié. Et surtout, à la fin de chaque story privée que vous avez présenté, que ce soit des appels à l'action éducatifs ou des appels à l'action en montrant des résultats, avoir des appels à l'action. Enfin, pardon, je reprends. Si vous avez fait des stories, vous présentez plusieurs résultats, un, 2, 3, plusieurs résultats, vous pouvez faire ensuite faire une story appel à l'action. Ou si vous donnez des conseils gratuits, puis ensuite appel à l'action. L'objectif, voilà, j'ai dit, je recherche 2 coachs qui souhaitent générer plus de 10 000 € par mois de manière stable et prédictive, sans prospection, sans création de contenu, ni bouche à oreille. Si tu penses être cette personne, réponds à cette story en commentant coach. Donc ça a bien marché, j'ai eu plein de retours et ça m'a permis de générer au moins une client. Donc vous pouvez voir, c'est des choses simples, mais utilisez la puissance des stories privées pour rester dans la tête des gens, avoir un lien particulier et montrer que vous êtes totalement légitime à les aider. Par exemple, là, dans le pilier confiance, comme je vous ai dit, il y a les stories résultats, il y a aussi les stories témoignages. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Et dans les stories privées, là, je donne des conseils pour les entrepreneurs gratuitement et les appels à l'action. Donc ça, c'est ce que je fais et ce qui m'a permis vraiment de générer pas mal de rendez-vous. Et la dernière partie, qui est le setting DM, qui est la préparation des prospects de prospects froids à des prospects ultra qualifiés qui génèrent des rendez-vous. Alors, vous pouvez le faire vous-même au début. Moi, je vous conseille de le faire vous-même. Sachez qu'il y a 2 choses, c'est qu'il y a l'audience chaude et l'audience froide. Ça, c'est l'inbound. Donc, c'est les gens qui j'écris très mal. Et ça, c'est le outbound. Donc, c'est vous qui êtes parti chercher. Et c'est quoi la différence? C'est que eux, ils vous connaissent pas, alors que eux, ils sont, déjà, ils vous suivent de votre compte, ils suivent, votre story, ils vous connaissent déjà. Donc eux, c'est plus facile à les convertir en clients que cela. Mais ça veut pas dire que c'est pas impossible. Donc soit vous contactez vous-même tous les jours, des 20-30 personnes par jour, ou soit vous mettez un setter en place qui, lui, va contacter en priorité les nouveaux abonnés et ensuite toutes les personnes qui ont interagi à vos posts. Vous pouvez utiliser ManyChat pour envoyer des ressources en automatique pour les personnes qui ont commenté un réel. Et à partir de ce moment-là, vous devez engager une conversation. Si elle a commenté le mot coach et qu'elle a reçu une vidéo sur le coaching, direct, j'enchaîne sur «Hey, salut, tu es coach, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? J'aimerais bien avoir ton retour», et là, ça enchaîne la conversation. L'objectif, c'est pas de prospecter, mais c'est plutôt d'engager une conversation et s'intéresser vraiment à la personne et de lui donner des conseils ou des ressources personnalisées qui va la permettre de l'aider et pourquoi pas, va se sentir, si la personne, elle peut déjà m'aider gratuitement, alors je vais en savoir plus sur son service payant. Essayer d'avoir et surtout aussi avoir un fichier de suivi précis. Vous pouvez voir ici, ça c'est un fichier où je mets, le nom, l'activité de la personne, le compte Instagram, son nombre d'abonnés, les remarques, s'il est intéressant, la date du dernier message, la date de relance, le résultat, message ouvert 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça en fait que vous allez suivre, que ce soit vous ou votre setter, quels sont les types de messages qui marchent le mieux, quels sont les prospects avec qui ça matche le mieux, et vous allez voir aussi comment vous améliorer. Si vous n'avez pas de data, vous n'allez pas pouvoir vous améliorer, et c'est important de vous dire que si vous avez pas de data, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Donc suivez à la trace, mettez
Prenez 10 minutes par jour pour remplir ce fichier-là et vous allez vous améliorer, que ce soit dans le setting, c'est obligatoire. Savoir comment les aborder, que ce soit une personne qui est de votre audience chaude ou de votre audience ou d'une audience froide, d'un concurrent. Il faut d'abord, alors on va commencer par audience chaude et ça va être vraiment les conseils très efficaces. Intéressez-vous, la personne elle est intéressée, elle a en tout cas émis un intérêt par rapport à vous. Donc il faut savoir c'est quoi ses objectifs et pourquoi elle vous a suivi. Donc qu'est-ce qui t'a le qu'est-ce qui t'a le plus plu dans mon contenu, qu'est-ce que tu aimerais voir le plus souvent et en quoi mes vidéos t'aideraient. Alors qu'une personne qui vous connaît pas, elle est peut-être intéressée pour recevoir des conseils utiles. Alors là, il faut vraiment savoir où elle en est la personne afin de lui proposer la meilleure des ressources. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aimes en faisant ça? Depuis combien de temps tu fais ça? Est-ce que tu aimes les résultats que tu as eus? Et quels sont tes objectifs d'ici 3 mois, 6 mois? Quoi qu'il arrive, la personne, elle manque soit de temps, soit de clients, soit de personnes, soit de confiance en elle, soit de discipline, de méthode. L'objectif, c'est de savoir quel est son challenge. Est-ce qu'elle manque de clients? Est-ce qu'elle manque de méthode? Elle sait pas par comment faire? Ou elle manque de suivi? Elle a pris des accompagnements, des formations, mais elle n'a jamais été suivie personnellement. Quel est son niveau de conscience? Il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, il y en a 5, mais là j'ai résumé à 3 catégories: débutant, avancé, expert. Débutant, la personne, elle sait qu'elle a peut-être un problème, mais elle ne connaît pas toutes les solutions. Avancé, elle a déjà utilisé certaines solutions, mais elle n'a pas eu des résultats. Et experte, elle a essayé plusieurs solutions et elle n'a pas eu de résultats. Et peut-être que, et aussi, en termes d'expert, elle connaît plusieurs coachs comme vous, donc il va falloir vous comparer des offres. Donc très important de savoir par rapport à son niveau de conscience, comment lui parler, comment lui adresser les bonnes ressources à son niveau. Donc proposez toujours d'envoyer des ressources gratuites, des vidéos YouTube, des e-books, des mini-formations gratuites. L'objectif, c'est que la personne, elle ait avancé, même gratuitement, dans son challenge actuel. Et ensuite, relancer la personne sur OK, t'en as pensé quoi de la ressource gratuite? Est-ce que tu en veux d'autres? Comment je pourrais t'aider gratuitement? Et le fait de recevoir plusieurs ressources, de vous voir dans vos contenus, de vous voir en pub, ben en fait, vous allez apparaître comme la personne la plus adaptée pour les aider, la personne la plus qualifiés pour l'aider dans leur challenge. Et ensuite, discuter de leurs objections, pourquoi ils passent pas à l'action maintenant, qu'est-ce qui leur manque, est-ce qu'il leur manque du temps, de l'argent, en quoi c'est important, et proposer un rendez-vous. Donc, proposer un rendez-vous et dire aussi que c'est important. S'ils se présentent, c'est important, mais s'ils se présentent pas, ça va être de leur faute. Et ils auront peut-être pas l'opportunité d'avoir d'autres rendez-vous. Soyez ferme. Et plus vous imposez un cadre fort, plus les personnes vous respecteront et passeront plus à l'action. Donc, voilà, c'était des petits conseils rapides. Je voulais vraiment vous présenter cette nouvelle opportunité qui est le social funnel ou l'importance d'avoir du trafic avec de la publicité et du contenu organique, de créer une connexion particulière en parlant de vous, en montrant vos stories, ce que vous faites et votre lifestyle. Montrer aussi qu'ils peuvent avoir confiance en vous avec des résultats, des témoignages. Et ensuite, diriger les personnes vers des appels et ensuite, vous avez plus qu'à vendre votre accompagnement avec le closing. Suivez bien les conseils de vidéo closing. Si vous souhaitez des vidéos de closing, je peux en faire. Dites-moi en commentaire. Ou si vous voulez des vidéos sur d'autres aspects business, avec grand plaisir. Et pour toutes les coachs qui sont en dessous de 5K par mois et qui veulent développer leur activité, qui savent pas par où commencer, n'hésitez pas à cliquer. Et pour tous les coachs en dessous de 10 000 € par mois et qui veulent développer leur activité, être accompagnés et mettre en place ensemble ce genre de social funnel, cliquez sur le lien en dessous de ma bio et vous aurez l'opportunité d'avoir un appel avec moi. Ça sera l'occasion d'échanger, de savoir par rapport à votre situation comment on peut vous aider. Quoi qu'il arrive, vous sortirez avec un plan d'action bien précis. Et le social funnel est pour moi un outil ultra puissant pour les personnes qui sont en dessous de 10 000 € par mois.